Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'aimer et de penser. Installe-toi confortablement, pose-toi et respire profondément. Seule ta conscience est ton maître spirituel. Qu'elle agisse dans ton mental, dans ton cœur et dans toutes les autres dimensions de ton être. Connexion à la source. Elle inspire, ici. Elle expire. Et maintenant, je me pose paisiblement. Je respire en conscience. Je détends tout mon corps. J'inspire dans mon cœur. Je me libère en l'esprit. Je me connecte à l'univers. La petite voix du 27 février. Tu dois reconnaître ta liberté afin de pouvoir voler spirituellement à de grandes hauteurs. Sinon, tu es comme un oiseau en cage qui, même lorsque la porte est grande ouverte et qu'il est libre de voler où il veut, ne remarque pas sa liberté et continue à volter dans sa cage, n'allant nulle part. Tu peux traverser ta vie entière comme cet oiseau, captif et complètement aveugle, sauf si tu reconnais ta liberté et que tu l'acceptes et l'utilises comme elle devrait être utilisée dans les domaines de l'esprit où il n'y a aucune limitation, ni frontière ou barrière pour te retenir. Tous les êtres humains sont libres, si seulement ils voulaient bien le reconnaître et l'accepter. Cette liberté t'est offerte, mais tu dois l'accepter avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi ne pas accepter ta liberté dès maintenant et prendre conscience que tu n'es lié à personne ni à rien et que tu peux faire tout ce que tu désires? Ferme les yeux, respire, écoute, accueille et laisse ce qui suit se diffuser dans ta conscience. Mantra de libération intérieure. Par la grâce divine, je libère mon âme de l'emprise de mes pulsions, de mon ego, de mes pensées délétères, du poids de la peur, des tourments de la colère, de l'amertume des passions tristes qui m'habitent. Je la remets entre les mains du divin, dans sa lumière, dans son amour, dans la joie, dans la confiance et dans la paix éternelle. Extrait de l'interview de Marie-Estelle Dupont. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense qu'il y a deux ressources très importantes face à ça. C'est évidemment nos ressources spirituelles. Parce qu'en réalité, si tu fais pas appel en ce moment à tes ressources spirituelles, tu as le choix entre être dans un déni total, quasiment en état de coma cérébral, et tu fonctionnes comme un robot complètement dissocié, comme on en voit dans Paris plein, parce que Paris est zombifié maintenant, c'est un asile à ciel ouvert, donc avec des gens complètement robotiques et mécaniques, qui d'ailleurs sont inquiétants, parce qu'on se dit, mais ils sont tellement à côté de leur pompe qu'à un moment donné, ils vont être dangereux. Soit tu as quand même un risque de dépression. Et c'est là que la spiritualité peut nous aider, c'est-à-dire que si on replace tout ça sous l'angle de la spiritualité et qu'on se dit, bon, aujourd'hui on voit la merde, mais aussi parce qu'avec les réseaux on fait passer de l'information, mais
on patauge un peu entre le vrai, le faux, le vrai qui passe pour du faux, le faux qui passe pour du vrai, etc. Et on le voit et on dézoome sur les époques antérieures. Mais en réalité, à toutes les époques, ils ont été logés à la même enseigne. Tu crois que ma grand-mère, qui est partie pour fuir les bombardements avec juste son pull sur les épaules, ou nos aïeux qui, pendant le Moyen-Âge, vivaient des horreurs dans les villages qui étaient brûlés, finalement, ils n'étaient pas manipulés aussi. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, on a à la fois plus de moyens de s'en rendre compte, mais ces moyens de s'en rendre compte nous fragilisent parce qu'on se dit c'est foutu, c'est perdu d'avance, ce monde est foutu. Et là, on bascule dans un truc qui est assez diabolique, qui est le désespoir. Sauf que si on désespère, les ténèbres ont déjà gagné. Donc c'est difficile et j'ai envie de dire qu'on doit s'octroyer le droit d'être déprimé parce que finalement la mélancolie est une forme d'empathie avec le monde et que moi aussi je déteste l'injustice, donc rien que de penser que des enfants souffrent, etc., ça te déprime. Bah oui, je peux pas être superficielle et légère et me dire il fait beau, je prends mon scooter, je vais faire une balade et ça va suffire. Mais ces moments de déprime doivent être canalisés pour maintenir une espérance parce que c'est là qu'on est des combattants de la lumière et que si on est complètement désespéré, on fait déjà gagner l'ombre. Toujours les yeux fermés, prends maintenant le temps de laisser infuser ce que tu as entendu. Respire une dizaine de fois profondément et dans ton cœur. Laisse ton intuition et ton propre discernement faire leur chemin en conscience. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé une offense. Marc Aurèle. Chers amis, j'espère que vous êtes prêts à passer une belle journée. Si vous souhaitez recevoir chaque jour la salutation à la vie, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche. Et si ce rituel du jour, un peu spécial, vous a bien plu, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce en l'air et à le partager. Et je vous invite également à écouter l'interview complète particulièrement impactant de Marie-Estelle Dupont. Enfin, vous pouvez bien sûr poser une question ou faire un commentaire. Cela soutiendra la chaîne. Merci de votre contribution. Salutations à vous et à la vie.